Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous dites que vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés à une seule condition. Alors, il faut au préalable avoir pris son baptême. C'est le baptême qui est le sceau, qui est le cachet du salut, qui est le cachet de Christ, qui vous fait devenir enfant de Dieu. Vous partirez de la position d'esclave pour devenir fils de Dieu, co-héritier avec Christ devant le Père. Alors, à ce moment, vous serez sauvés. Dans le cas contraire, vous êtes juste un mécréant de la parole. Vous êtes juste un mécréant de Christ. Vous êtes juste quelqu'un qui dit croire en Christ, mais qui ne croit pas en réalité. Alors, la foi vient de ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu qui vient de la parole de Dieu, qui est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, si vous entendez quelque chose et que cela vient des Saintes Écritures, en ce moment, vous êtes sauvés. Parce que vous avez mis foi. Vous avez confessé dans votre cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur. En ce moment, vous êtes donc sauvés. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne m'attarderai pas. Je voudrais vous faire juste une petite remarque sur Jésus-Christ est devenu malédiction. Jésus-Christ ayant vécu sans péché, pur, saint, le seul être ayant vécu sur la terre qui était saint, pur, sans péché, n'ayant jamais commis un seul péché de toute sa vie. Jésus, il a pris nos péchés avec lui. Il est devenu péché pour que nous passions de la mort à la vie. Jésus-Christ est devenu malédiction au bois. Pourquoi? Dans la loi de Moïse, il était écrit que maudit est quiconque est pendu au bois par crime. Qu'est-ce que cela signifie? Maudit quiconque est pendu au bois, ça veut dire que ayant commis un crime. Ça veut dire que vous êtes pendu au bois parce que vous avez péché, vous avez commis un crime qui vous pousse à être, c'est-à-dire à être tué. Le crucifix était un synonyme de torture et de... Ça veut dire que comme une récompense pour les mauvais actes accomplis. C'était comme une sentence. Voilà, la croix, le crucifix était la sentence pour les mauvaises personnes. Était la sentence pour des criminels. Voilà pourquoi ceux qui étaient pendus au bois étaient considérés comme des maudits. Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, il était écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus, n'ayant commis aucun crime, ayant vécu sans péché, est pendu au bois. Parce que cela avait déjà été déterminé, cela avait déjà été annoncé, prédit qu'il devait être pendu au bois. Lui pur, sans péché, il devait passer par le bois. Et en passant par le bois, il devait porter les péchés de l'humanité. Donc, Jésus étant bénédiction, lui-même étant la grâce, alors il est passé au bois pour devenir malédiction pour nous, afin que nous quittions de la position d'esclaves pour devenir fils de Dieu en croyant en lui, en sa mort et en sa doctrine. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair qui avait promis venir. Alors, il est venu. Ceux qui ont cru sont sauvés. Ceux qui n'ont pas cru sont condamnés. Alors, pourquoi dire que non, si Jésus il est devenu malédiction, ça veut dire qu'il est maudit? Comment est-ce que la mort de quelqu'un qui est maudit peut sauver? Ne lisez pas les Saintes Écritures de façon littérale. Lisez avec beaucoup d'attention. Tout ce qui est dit, tous les mots qui sont écrits sont là pour notre édification. Alors, prêtez toujours bien l'oreille et l'œil attentif. Ne lisez pas dans la vitesse pour vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour être sauvé. Tout le monde n'est pas né pour aller au paradis. Alors, que vous croyez ou pas, cela ne changera rien. Sachez une chose,
nous sommes prédestinés dès le commencement. Alors, si toi, tu ne crois pas en ce que je dis, qui vient de la part de Christ, je ne te condamne pas. Je ne te juge pas aussi. Mais je te dis ce que tu es. Je dénonce ta nature. Maintenant, en ce qui concerne les récompenses de ta mécréance ou de ta croyance, cela incombe à Dieu. Je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là pour juger. Mais celui qui tape et qui frappe la sentence, c'est Christ. Alors, donc, ceux-là qui disent il est devenu malédiction, ça veut dire qu'il ne peut pas sauver quelqu'un. Comment est-ce que la mort et la malédiction qu'il est devenu peut sauver? C'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous n'avez pas compris Dieu dès le commencement jusqu'au temps de la grâce. Vous n'avez même pas compris à quoi a servi la loi de Moïse. La loi de Moïse était là pour régir le bien vivre et pour garder les hommes purs et saints devant Dieu. Alors, lui-même Dieu qui a donné la loi, voilà pourquoi il a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour la perfectionner, mais il est venu plutôt pour accomplir ce qui avait été dit de lui dans les Saintes Écritures. Alors, étant venu pour accomplir ce qui avait été dit de lui, que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il habitera parmi vous. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à lui, l'Éternel. Et toi, Israël, Sion, tu sauras alors que l'Éternel l'a envoyé vers vous. Vous qui êtes Israël, qui avez reçu l'Éternel, qui s'est envoyé lui-même. Il avait dit qu'il viendra vous sauver. Maintenant, il devait venir sauver le peuple d'Israël. De quelle manière? C'est la question que vous devez vous poser. De quelle manière devait-il sauver le peuple? Alors, la venue de Jésus était accompagnée des miracles, mais pas seulement des miracles. Sa fin aussi était prédite. Dieu devait venir, il devait accomplir des miracles, mais il devait mourir aussi. Parce que cela aussi avait été écrit avant qu'il ne vienne. Alors il est venu, il a accompli les miracles, mais il est mort aussi pour le sacrifice ultime pour sauver ses enfants que nous sommes. Alors nous croyons en sa mort et nous croyons en ce qu'il a laissé comme doctrine. Nous savons que sa mort à la croix lui a permis de passer de saint à malédiction, pécheur. Il est devenu le péché, afin que nous soyons débarrassés de tout ce fardeau et nous devenons saints en croyant en lui, justifiés et sanctifiés. Alors, si quelqu'un vous dit que la mort de Jésus au bois, c'était la malédiction, il faut lui dire non. Jésus lui-même était bénédiction. Mais il s'est fait malédiction pour nous. Il n'est pas devenu malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous en portant nos péchés sur la croix. C'est des choses qu'il faut comprendre et il faut retenir pour pouvoir marcher dans la droiture et respecter à la lettre ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, je vais vous laisser une petite vidéo ici qui va vous permettre encore d'illustrer encore plus parfaitement ce que j'ai dit pour que vous compreniez qu'il n'y a qu'une seule lumière, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi cette chaîne qui est lumière et vérité de vie est là pour vous éclairer, pour vous amener à comprendre qui est vraiment Dieu et qui était Christ après Dieu. Parce que Dieu est venu, qui était le sujet d'adoration, alors Jésus est venu pour révéler le nom de Dieu là, de ce Dieu là qui était le sujet d'adoration, qui était méconnu et qu'aucun homme ne connaissait. Alors la venue de Christ est venue apporter la lumière sur le nom de Dieu et révéler qui Dieu est réellement et ce qu'il attend de ceux qui le suivent. Alors, suivez la vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez aussi à des personnes qui cherchent la vérité, qui veulent être éclairées. C'est des personnes qui sont mal affermies, qui sont mal conduites, qui ont des mauvais guides spirituels, qui les mènent dans les ténèbres. Alors, revenez à Christ. Revenez à Jésus-Christ. La véritable église de Christ, c'est l'église du Seigneur Jésus. Si vous l'avez compris, shalom, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, regardez la vidéo qui va suivre. Cela va vous édifier encore pour affermir votre foi, pour que vous sachiez que vous êtes vraiment dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'accord, il est la jointure entre l'humanité et la divinité. Jésus, humanité, Christ, divinité. Shalom et à demain. Salam alaikum. Ismaël El-Hanifia présenté au cours d'un débat live avec M. Georges Tron, un cours magistral du collectif El-Hanifia qui portait sur la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani quelques heures avant sa crucifixion. À en croire cet apologète musulman qui s'imagine être un érudit de la Bible, dans le jardin de Gethsémani, Jésus aurait prié pour ne pas mourir. Sauf que dans sa démarche argumentative, il va ouvertement avouer la mort et la résurrection du Christ sans se rendre compte. A tout de suite.
Monsieur Autran lui demande de démontrer qu'à Gethsémani, Jésus aurait prié pour échapper à la mort, Ismaël se précipite à cœur joie avec pas mal de digressions sans s'apercevoir du gouffre dans lequel il va se jeter lui-même. Alors moi je dis, c'est pas du tout comme ça qu'ont compris les chrétiens. Jésus n'a pas voulu fuir la mort. Et par contre, vous, je ne comprends pas comment vous allez prendre le texte de Gethsémani pour être amené à dire que c'est bien la mort et c'est seulement éviter la mort que Jésus a demandé. Et puis après, moi je vous le dis à l'avance, après on verra comment vous allez nous expliquer quelles sont les conséquences de cela. Comment cette prière a-t-elle été gérée par le Père? Mais d'abord, oui, où est l'expression de « je ne veux pas mourir » Où est-ce que tu as vu ça? Déjà à la base, la première fois, si vous voulez, qu'on entend parler de la prière de Gethsémani, c'est dans Matthieu 26. Le problème, c'est que, Jésus, quand il a une mission sur lui, il va donc prendre avec lui 30 disciples. Et il va aller vers l'avant, et il va prendre un petit peu de distance, et il va commencer à rentrer dans une phase d'angoisse, et il va prier. Monsieur Autran nous dit que Jésus ne veut pas mourir. Lorsque Jésus dit « Père, éloigne de moi cette coupe », la coupe c'est la mort. Même et tout dans les commentaires bibliques, la coupe c'est la mort. C'est connu. C'est-à-dire même vous qui êtes, dire que même vous, si vous regardez entre guillemets d'après tous vos textes de référence, vous allez trouver que la coupe c'est la mort. Le Christ que la paix divine soit sur lui, ça sera mon dernier point, je vais atterrir dessus tout de suite. Le Christ que la paix divine soit sur lui a clairement demandé de ne pas mourir de ça. Quand il dit Père, éloigne de moi cette coupe, la coupe c'est la mort. C'est une évidence absolue. Donc si tu reformules la prière de Jésus, c'est dire Père, je ne peux pas mourir, c'est ça que tu dis? Oui, monsieur Autran. Je réponds rapidement. Bien sûr, selon moi, monsieur Autran, Père, éloigne de moi cette coupe, ça veut dire Père, éloigne de moi la mort. Ismaël est formel. La coupe à laquelle Jésus fait allusion est le symbole de la mort. Alors, quand monsieur Autran lui demande si la prière de Jésus pour ne pas mourir a été exaucée ou non, sa réponse est non, Jésus n'est pas exaucé selon le texte biblique. Selon ce que tu viens de dire immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Jésus est exaucé? Non, Jésus n'est pas exaucé, bien sûr. Selon le texte biblique. Non, Jésus n'est pas exaucé, bien sûr. Selon le texte biblique. Il renchérit pour dire que cet épisode de Gethsémani, s'il est pris dans la perspective islamique, prouverait potentiellement que Jésus n'est pas mort à la croix. Selon l'Islam, oui, si on prend ce texte-là qui n'est pas rapporté dans le Coran, mais oui, potentiellement, ça peut être un texte intéressant qui pour nous prouve que Jésus n'est pas mort à la croix. Seulement voilà, quelques minutes après, sous le feu des questions de M. Autran, Ismaël Al-Hanifi va rectifier son tir. Il dit maintenant que la prière de Jésus à Gethsémani a été exaucée. Alors déjà, moi j'ai pas dit que Jésus était exaucé à Gethsémani. Par contre, effectivement, Jésus, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. J'ai bien compris. Sera-t-il exaucé ou sera-t-il pas exaucé? Merci beaucoup. Donc, si on prend le texte biblique, selon Jésus, que la paix divine soit sur lui, Jésus il a dit dans Jean 11:42, moi je sais qu'il m'exauce toujours. Donc il est exaucé. Donc il est exaucé. Bah oui, selon la Bible. Donc il est exaucé. Bah oui, selon la Bible. Donc il est exaucé. Donc, selon la Bible. Ça saute aux yeux. Le zélateur musulman se contredit lui-même. Dans un premier temps, Jésus n'est pas exaucé selon le texte biblique. Non, Jésus n'est pas exaucé, bien sûr, selon le texte biblique. Et dans un second temps, il est exaucé selon la Bible. Donc il est exaucé. Bah oui, selon la Bible. Cette spirale de confusion dans laquelle Ismaël se voit entraîné n'est pas de son fait. Il est juste victime d'une mauvaise interprétation de nos textes, comme c'est toujours le cas. En effet, suivant sa première hypothèse selon laquelle Jésus ne fut pas exaucé dans sa volonté de ne pas mourir, Ismaël est obligé de conclure que Jésus est mort. C'est imparable. Et cela bat en brèche le concordisme qu'il voulait faire de cet épisode de Gethsémani avec sa lecture de la non-crucifixion de Jésus basée sur le Coran. Maintenant, si on prend sa deuxième hypothèse qui veut que Jésus ait été exaucé, là encore, la conclusion qui s'impose à lui est que Jésus est bel et bien mort. Et pour comprendre ce second point, écoutons-le attentivement. Je vais vous poser une question et je vous assure que je vais le prouver du la question que je vous pose, est-ce que, monsieur Autran, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus, à Gethsémani, il n'a pas prié, parce que Jésus, il ne prie pas pour ne pas mourir? Moi, je dis que Jésus n'a pas prié pour éviter la mort. Non. Super, merci beaucoup, j'ai beaucoup de choses comme ça. Dans le texte de Hébreux chapitre 5, verset numéro 7,
l'auteur il a dit que Jésus a prié à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Donc l'auteur d'Hébreux dit que Jésus a prié pour ne pas mourir. Si vous dites le contraire, c'est de la méthode. Tu sais ce que c'est délivrer de la mort? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi selon toi? Alors, selon moi, monsieur Autran, qu'est-ce que ça veut dire délivrer de la mort? Ça veut dire qu'une personne qui était dans une difficulté, donc qui était, on va dire, à deux doigts de mourir, prie son Seigneur et son Seigneur la protège pour ne pas mourir. Oh là là, que c'est catastrophique! Le protagoniste de l'islam vient de se mordre les doigts en revendiquant Hébreux 5.7 pour dire que Jésus a prié pour ne pas mourir. Alors, petit rappel, Hébreux 5.7 est l'hymne national des cercles de prédication islamique pour nier la crucifixion de Jésus. Voici quelques vidéos en illustration. Dans Matthieu 26, a-t-il été exaucé, oui ou non? Hébreux 5.7 nous répond pour dire, c'est lui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui-là qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Quand on est exaucé dans une demande, ça veut dire que tu as demandé et tu as reçu. Dieu t'a donné. En Guinée, on appelle ça pour toi ou tu as. Donc il a prié, tu as qui de ne pas mourir. Dieu va-t-il l'exaucer? Est-ce que Dieu exauce toujours Jésus comme Jésus même l'a dit? Jean 11, 43, oui. Le Père, je sais que tu l'exauces toujours. Maintenant, il sera demandé qui ne veut pas mourir. Il va mourir? Non. Nous allons essayer d'évoquer un petit verset que les gens essaient de donner une interprétation, mais qui fait couler dans, puisqu'elle frappe en d'autres termes l'une de leurs doctrines. Et si vous remarquez bien, nous allons voir ce verset dans la Bible. Ici, dans Hébreux 5, le verset 7. Ouais. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Alhamdulillah, nous musulmans immédiatement, dès qu'on lui a analysé ce verset, nous disons que Jésus n'est pas mort. Il n'a même pas goûté à la mort d'abord. Dieu l'a exaucé. Ensuite, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Mon frère, c'est lui ou qui n'a pas été crucifié. Dans le verset, écoute-moi le français. On dit, celui qui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des larmes, des prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à quoi? Contre quoi? Contre la mort, contre la folie. Il ne va pas le verser à deux. Lui le aussi. Aujourd'hui, là, c'est musulman qui enseigne la parole. Tu vois comment c'est chic? Ah oui, c'est bien chic tout ça quand on est en face de foules qui ne maîtrisent rien au texte et ne font qu'applaudir. Le problème avec ces pseudo-interprètes de la Bible, avec à leur tête Ismaël Al-Hanifi, c'est qu'en citant Hébreux 5.7, ils ne se rendent pas compte qu'ils crucifient leur propre théorie de la non-crucifixion de Jésus. Tout d'abord, avec beaucoup d'ignorance et une hypocrisie notoire, ils ont camouflé le contexte, chose qu'ils exigent pourtant quand un contradicteur cite un verset du Coran. Nous allons citer uniquement 3 versets dans la même lettre aux Hébreux, bien qu'il y en ait plusieurs, qui affirment clairement la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ. Hébreux le chapitre 2, le verset 9. Mais c'est lui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout le monde. Hébreux le chapitre 12, le verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 13, le verset 20. Mais que le Dieu de paix qui a amené ailleurs, hors des morts, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Ainsi, nos érudits de la Dawa tirent un texte d'une lettre où tout le contexte plaide contre eux-mêmes. Un autre détail a été mis en exergue par l'apologète chrétien Rémi Gomez. C'est insupportable. On a souvent dans Hébreux 5.7, par exemple, je prends un exemple, Hébreux 5.7, on nous prend, alors dans Hébreux, Jésus n'est pas mort. Alors attendez, je vais vous faire un petit exemple. Dans Hébreux, là, vous, les chrétiens, vous ne connaissez pas vos Bibles, dans Hébreux, Jésus n'est pas mort. Regardez, il est écrit,
C'est lui, Jésus, qui dans les jours derniers de sa chair a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a prié pour le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ah, vous voyez, Jésus a prié pour être sauvé de la mort, et il a été exaucé, donc il n'est pas mort. Ok. Donc déjà, il faut se poser des questions. Pourquoi on parle que d'un seul verset? Pourquoi on enlève le verset avant, le verset après? Pourquoi on commence au chapitre 5 et pas au chapitre 1? Posez-vous la question. Donc on continue. Bien qu'il fût fils, bien qu'il soit fils d'obéissance, il a appris bien qu'il soit fils. L'obéissance par des choses qu'il a appris après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc juste là, l'expression élevé à la perfection. Alors on voit à quoi? Ah bah, 2 chapitres avant, au chapitre 2, il est dit que Jésus, par sa mort, a été élevé à la perfection. On m'avait dit que je croyais qu'il n'était pas mort. Maintenant, en fait, oui, Jésus a prié, mais il a prié pour être sauvé de la mort. Dans quel sens? Dans le sens davidique. Tu n'as pas voulu que ton serviteur reste dans la tombe. Donc là, il a été sauvé de la mort, c'est-à-dire qu'il était mort, puis il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Donc, on fait dire à la Bible ce qu'on veut, quand on ne la respecte pas. Mais le gars là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit une lettre à une église, et dans la même lettre, il dit Jésus est mort, Jésus n'est pas mort. Prenez pas les gens pour des idiots. C'est une des plus belles lettres magnifiques qu'on a dans la Bible. C'est quelqu'un qui est très sensé quand il écrit. Donc je le dis, Hébreux 2, verset 9, 3 chapitres avant. Et celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui il est parti sur toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils était élevé à la perfection par les souffrances des princes de leur salut. Ah, vous voyez, l'élévation à la perfection ici, en fait, ça parle de la mort qui nous sauve. Donc si tu sais lire, tu comprendras que Hébreux 5.7 ne veut pas dire pas la mort, mais veut dire la résurrection. Donc juste pour dire fort. Parce que le texte est clair, mais on lui fait dire autre chose que ce qu'il dit par l'isolationnisme. On isole un verset, on enlève de son contexte, et comme on est déjà sûr de ce qu'on veut dire, c'est pas des gens qui s'intéressent à la vérité, ils ne veulent pas savoir ce que le texte dit, ils veulent faire dire au texte qu'ils ont décidé qu'il dit. C'est des grands menteurs. On peut aussi comprendre ces zélates musulmans qui, pour la plupart, sont juste victimes de perroquettisme, ignorant même la syntaxe grammaticale du verset. En effet, la circonlocution mise pour Dieu, à savoir celui qui pouvait le sauver de la mort, se dit dans le texte grec ton dunomenon sein auton ek hamatu. Le petit mot là, ek, d'où vient notre mot français exode, traduit par deux en français dans le segment de la mort, est une préposition suivie d'un nom décliné au génitif. Le nom ici c'est la mort, et qui indique le fait de sortir de quelque chose. Comme l'explique le dictionnaire grec-français de l'helléniste Anatole Bailly, édition 2020, il évoque l'idée de sortie de, le mouvement du dedans au dehors ou la sortie. On trouve une syntaxe semblable en Jude 1.5 qui rappelle comment le peuple d'Israël a été sauvé de Ek, la terre d'Égypte. Les Israélites n'ont pas été sauvés du pays d'Égypte dans le sens où Dieu a empêché qu'ils puissent y entrer. Non, au contraire, ils y étaient. Et Dieu les a fait sortir de ce pays. Ainsi, sauf si le contexte l'exige, le sens de la préposition ek plus un génitif implique qu'en Hébreux 5.7, il est question de résurrection, faire sortir de la mort. Et c'est ce que confirme Hébreux 13, le verset 20 qu'on a cité précédemment, ainsi que l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit en Actes le chapitre 2, le verset 24, que Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement, en grec odine, signifiant aussi agonie de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il, c'est-à-dire Jésus, soit retenu par elle, la mort. C'est à juste titre que, traduisant le verset à partir de la Peshitta, rédigé en syriaque, un dialecte araméen, le professeur James Murdoch indique que le Christ, revêtu de chair, invoqua celui qui était capable de le ressusciter d'entre les morts. Le professeur Harold William Hartwig, dans son essai sur la lettre aux Hébreux, commente en faisant allusion à Jésus, il n'a pas été délivré dans le sens où il n'a pas subi la mort, mais dans le sens où la mort n'a pas eu de domination durable sur lui. Rappelons aussi que Hébreux, le chapitre 5, le verset 7, ne fait pas spécifiquement allusion à Gethsémani. Il est question des jours de sa chair,
Taïs et Méras, pluriel, ce qui englobe tout son séjour terrestre. Et nulle part dans le récit de Gethsémani, il n'est question de grands cris émis par le Christ, ce qui aurait manifestement déchiré la nuit et réveillé les apôtres endormis. Comme le souligne le professeur James Thompson, bien que cette description puisse rappeler au lecteur la prière de Jésus à Gethsémani, l'auteur ne se limite pas à cet événement. Au lieu de cela, son objectif est de souligner que Jésus a partagé la même angoisse que celle que la communauté a affrontée. Et d'ajouter, l'auteur fait écho aux appellations juives familières de Dieu lorsqu'il parle de la prière de Jésus à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce thème pour Dieu ne suggère pas que Jésus a prié pour éviter la mort. En effet, comme l'a dit l'auteur plus tôt, Jésus a détruit par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort. En conclusion, Ismaël el-Hanifi s'est rendu coupable de falsification de sens et pris dans le piège de sa négation de la mort de Christ. Il ne s'est pas rendu compte qu'en revendiquant Hébreux 5.7, il a validé inconsciemment non seulement la mort qu'il veut régner, mais aussi la résurrection glorieuse du Christ qui s'en est suivie. Dans le texte de Hébreux chapitre 5, verset numéro 7, l'auteur il a dit que Jésus a prié à celui qui pouvait délivrer de la mort. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.